Mes bien chers frères, c'est de cette fameuse élection dont je voulais parler aujourd'hui, puisque je pense c'est également ce que vous attendez, c'est-à-dire que nous donnions en tant que prêtres, en tant que catholiques, eh bien, ce qu'on doit penser et l'attitude que nous devons avoir par rapport à cette élection donc, de Monsieur Bergoglio. Eh bien, cette élection est résumée par la réception qu'en ont fait certains groupes, des groupes francs-maçons, comme le Grand Orient d'Italie, le maître du Grand Orient d'Italie, donc secte maçonnique, a déclaré ceci: avec le pape François, rien ne sera plus comme avant. Le choix a été clair, c'est un choix de fraternité pour une église du dialogue, non contaminée par les logiques et par les tentations de pouvoir spirituel. Voilà la déclaration du grand maître du Grand Orient d'Italie. Voilà maintenant ce que disait le communiqué des Bnai Brit. Les Bnai Brit, les fils de l'Alliance, c'est une secte maçonnique juive. Donc sur leur site internet, donc ils ont fait une déclaration, le Bnai Brit français, mais également celui d'Argentine. Donc je vous dis ce que déclarait donc le Bnai Brit français. Nous sommes convaincus que le nouveau pape continuera d'œuvrer avec détermination pour renforcer les liens et le dialogue entre l'Église catholique et le judaïsme et poursuivra la lutte contre toutes les formes d'antisémitisme. Et leur communiqué de citer ces paroles de M. Bergoglio quand il était archevêque, entre guillemets, de Buenos Aires. Donc, il a participé donc, à une cérémonie juive, d'ailleurs pas seulement, puisqu'il a donné des basiliques catholiques pour que les juifs célèbrent leur Pâques, etc. Donc profane un lieu de culte catholique. Il indiqua, citation de Bergoglio, « venir comme un pèlerin avec vous, frères aînés, donc les juifs. Aujourd'hui, ici, dans cette synagogue, nous sommes nouvellement conscients du fait que nous sommes un peuple en voyage et nous nous plaçons sous la présence de Dieu. » Donc voilà comment est donné le ton, mes bien chers frères, par rapport à ce monsieur Bergoglio, choisi par les cardinaux donc, pour être, entre guillemets, pape. Vous voyez que la situation est effectivement extrêmement grave et elle ne fait que s'aggraver. Alors, que devons-nous penser? Vous l'avez bien compris, si ce personnage est autant loué par les groupes maçonniques, principal ennemi de la Sainte Église catholique, s'il est loué par les Juifs, principaux ennemis de notre Seigneur Jésus-Christ, comme nous avons pu le lire dans les derniers évangiles de cette semaine, encore celui d'aujourd'hui, où les Juifs veulent lapider notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Eh bien parce qu'il leur montre que, ne voulant pas le reconnaître pour ce qu'il est, c'est-à-dire le Messie, ils ne reconnaissent plus le véritable Dieu. Donc, mes bien chers frères, nous devons d'abord faire attention à une chose, ce sont les apparences. Monsieur Bergoglio s'est présenté sous des apparences
d'humilité, de pauvreté, de simplicité, alors ce sont évidemment des vertus chrétiennes. Mais il ne faut pas s'y tromper et il ne faut pas avoir un jugement sentimental et superficiel. Ce que nous attendons, mes bien chers frères, du pape, ce que nous devons attendre d'un pape, ce n'est pas d'abord cette attitude, mais c'est d'abord la foi catholique. Notre Seigneur Jésus-Christ a envoyé les saints apôtres, non pas d'abord pour être des exemples des vertus chrétiennes, aussi pour être des exemples de vertus chrétiennes, mais il les a envoyés, et Saint Pierre en particulier, pour confirmer ses frères dans la foi. Il a envoyé les saints apôtres, et nous le répéterons le jour de l'Ascension, il a envoyé ces saints apôtres pour enseigner les nations, pour les baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, non pas au nom du Dieu très haut, non pas au nom du grand architecte de l'univers, mais au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Il a envoyé ses apôtres et Saint Pierre en particulier pour que ces apôtres nous enseignent tout ce que nous devons croire et tout ce que nous devons faire pour obtenir notre salut, pour plaire à Dieu, pour nous unir à notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Voilà ce pourquoi existe le siège de Pierre. Voilà ce pourquoi existent les sièges épiscopaux. Et voilà pourquoi la situation, mes bien chers frères, est extrêmement grave. Sous des couverts d'humilité, de simplicité, de bonté, je dirais même de bonhomie, qui plaît évidemment au monde, qui plaît aux journalistes, qu'avons-nous ? Nous avons la tromperie, nous avons le mensonge, nous avons la félonie. Sous une apparente peau de brebis, nous avons les dents longues du loup dévorant, du loup qui veut entraîner dans sa perte, qui veut dévorer les brebis fidèles à notre Seigneur Jésus-Christ, qui veut les emmener avec lui dans le royaume de Satan. Voilà malheureusement la réalité. La réalité, elle est bien exprimée. Cette fausse humilité, qu'est-ce qu'elle cache ? Dans son premier discours que vous avez pu peut-être voir comme moi ou entendre, vous avez noté certainement, et c'était extrêmement choquant, le fait qu'il n'ait pas employé une seule fois le mot pape, mais il s'est appelé uniquement évêque de Rome. Est-ce que c'est de l'humilité, ça ? C'est de la vraie humilité ? Non, c'est de la fausse humilité pour cacher une fausse doctrine. C'est prétendument revenir au premier titre du pape, c'est-à-dire évêque de Rome. C'est comme ça qu'on l'a appelé, certes, pendant les premiers siècles de l'Église. Est-ce pour cela que dans les premiers siècles de l'Église, on a considéré le pape et il s'est considéré uniquement comme un évêque parmi les autres? Non, mes bien chers frères, ce n'est pas la réalité. Ce n'est pas la réalité enseignée, établie, instituée par notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Tu es Pierre, tu es Petrus. Il n'y en a qu'un. Et superum Petram edificabo ecclesiam meam. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. L'église demeure et donc Pierre demeure à travers ses successeurs, qui sont non seulement évêques de Rome, mais chefs de toute l'Église catholique. Paix mes brebis, paix mes agneaux,
dit notre Seigneur encore à Saint Pierre. Sois le pasteur de mes agneaux et de mes brebis. Ça veut dire que tu es le chef de tous les fidèles et que tu es le chef des évêques. Tu n'es pas un évêque parmi les autres. Tu n'es pas un apôtre parmi les autres. Tu es Pierre. Tu es le fondement de l'Église. Tu es mon vicaire, celui qui me représente sur terre. Et en s'appelant simple évêque de Rome, en répétant à l'envi cela, qu'est-ce qu'il veut établir après les destructions de Wojtyła, Jean-Paul II, après les destructions de Benoît XVI, dont la dernière destruction est sa propre démission? On établit de façon claire la fameuse collégialité épiscopale. Il n'y a plus de monarchie pontificale. Il n'y a plus, et on va le supprimer, ce gouvernement unique de l'Église. Il n'y a plus cela, ce sont les évêques qui gouvernent entre les églises, qui gouvernent l'Église. On établit une démocratie et cela va à l'encontre de l'institution divine de notre Seigneur Jésus-Christ. Et tout cela sous la peau, sous le couvert de l'humilité. C'est extrêmement grave et c'est certainement ce qu'il y a de plus grave. Pauvreté, il affecte de refuser la croix pectorale des souverains pontifes, donc en prenant une croix en fer. D'ailleurs, les francs-maçons l'ont également noté pour leur plus grand plaisir. Les francs-maçons et les juifs qui d'ailleurs ne sont pas les plus pauvres du monde. Ça, tout le monde le sait parfaitement bien. Donc, sous couvert de pauvreté, qu'est-ce qui se cache? Eh bien, il se cache ce que M. Bergoglio disait avant son élection. Il disait que la pauvreté est contre les droits de l'homme. Alors, est-ce que c'est une bonne parole, ça? Non, c'est une parole qui est contraire aux paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienheureux les pauvres, bienheureux les pauvres. Qu'est-ce que cela cache, cette pauvreté? Ça cache le communisme, parce que cette lutte contre la pauvreté, elle induit la fameuse lutte des classes. On élève les pauvres contre les riches contre les pauvres. Est-ce que c'est la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que c'est ce que disait le premier pape, Saint Pierre, quand il disait aux esclaves d'obéir à leur maître? C'est ça, la volonté de lutter, soi-disant, contre la pauvreté. Il faut aider les pauvres. Mais pour aider les pauvres, il faut des gens qui soient moins pauvres, et donc qui soient plus ou moins riches. C'est un fait, c'est une réalité. Notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas venu abolir cette réalité. Il est venu élever la pauvreté, c'est-à-dire montrer que cette pauvreté a un sens si elle est acceptée pour l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est venu également élever, d'une certaine manière, la richesse, parce que celui qui a plus, il est appelé à donner, par amour de notre Seigneur Jésus-Christ, à celui qui a moins. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. Alors, si plus personne n'a faim, comment allons-nous pratiquer la charité envers le prochain? Même un philosophe qui n'est certainement pas des plus chrétiens, membre de l'Académie française, admettait que la misère est finalement nécessaire pour que l'homme puisse pratiquer la miséricorde. Eh bien, avec l'esprit de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est d'autant plus clair, d'autant plus nécessaire. Et ceux qui ont moins acceptent, par amour de notre Seigneur Jésus-Christ, de recevoir de ceux qui ont plus. Donc en fait, dans cette lutte,
soi-disant contre la pauvreté, il y a une lutte contre les riches, et cela n'est pas acceptable parce que notre Seigneur Jésus-Christ veut le salut de tous les hommes et que ce salut en soi ne dépend pas de la pauvreté ou de la richesse, bienheureux les pauvres en esprit, c'est-à-dire ceux qui sont détachés de cette pauvreté, de cette richesse, ceux qui sont détachés de la richesse, même s'ils sont riches, et ceux qui sont détachés de la richesse, même s'ils sont pauvres. Parce que qu'est-ce qu'il fait en disant ce genre de paroles? Eh bien, il attise l'envie dans les pauvres. Il en fait des riches en esprit. Ce n'est pas l'esprit de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, vous le voyez, derrière cette soi-disant pauvreté affectée, il y a quoi? Il y a le communisme. Et le communisme, nous voyons très bien ce qu'il a produit, que ce soit dans l'URSS, que ce soit en Amérique du Sud, avec la fameuse théologie de la libération des peuples, où on voyait ces religieux, ces prêtres, prendre des armes, des kalachnikovs pour faire la révolution. Et Monsieur Bergoglio, d'ailleurs, de promouvoir la béatification de plusieurs prêtres qui ont mené des actions révolutionnaires. Voilà la réalité. Et il a été d'ailleurs loué par l'un des plus grands théologiens actuels de la libération, hyper progressiste, le Brésilien Leonardo Boff. C'est son nom. Donc, voilà, mes bien chers frères, ce qui se cache derrière cette pauvreté. Derrière sa bonté, son ouverture, comme aiment à le signaler les journalistes, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se cache? Se cache le relativisme, l'œcuménisme, le dialogue interreligieux. Voilà, mes bien chers frères, la bonté et l'ouverture du soi-disant pape, donc François. Évidemment, tout cela singe le pauvre Saint François d'Assise, et cela est extrêmement triste de singer la vraie humilité du poverello d'Assise, sa véritable pauvreté et sa véritable bonté, cette bonté qui allait justement éclairer les âmes, comme il le fit en allant donc chez un sultan musulman et en lui montrant son erreur, en lui disant clairement en face que s'il voulait se sauver, il devait confesser le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et alors que la bonté ici est cette bonté démoniaque qui laisse les âmes dans l'erreur, qui laisse les âmes dans le péché, qui laisse les Juifs dans leur erreur, dans leur aveuglement à ne pas reconnaître le Fils de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, qui laisse les protestants également dans leurs erreurs, et tous ceux donc qui ne vivent pas selon la foi catholique. Il l'a montré une fois de plus. Donc je vous ai signalé cette participation à des réunions juives, le fait de donner à leur disposition des édifices catholiques en les faisant donc profaner pour ce genre de cérémonies qui sont bien sûr contre notre Seigneur Jésus-Christ, parce que ne reconnaissant pas le véritable Fils de Dieu, Dieu lui-même, le véritable Messie. Cette bonté, soi-disant, est manifestée dans sa volonté d'ouverture, et c'est ce qu'il ressort de son message au grand rabbin de Rome, son frère aîné, le sien, pas le nôtre. Donc, il a fait parvenir ce message
donc pour l'inviter à l'inauguration de son pontificat le 19 mars. Alors il dit ceci, le pape, entre guillemets, François. En ce jour de mon élection comme évêque de Rome et pasteur universel de l'Église catholique. Donc là, il a quand même admis pasteur universel de l'Église catholique, certes. Je tiens à vous saluer et à vous inviter à assister à l'inauguration solennelle de mon pontificat, 19 mars. Confiant dans la protection du Très-Haut, grand architecte de l'univers, si vous voulez, le Très-Haut, j'espère fortement pouvoir contribuer au renforcement des relations que juifs et catholiques développent depuis le Concile Vatican II. Avant, il n'y a rien. Et ce, dans un esprit ravivé de collaboration en faveur d'un monde toujours plus en harmonie avec la volonté du Créateur, grand architecte de l'univers. Ça, c'est moi qui le rajoute. Alors ne nous y trompons pas, ce n'est pas parce qu'il s'appelle ici chef, donc pasteur universel de l'Église catholique, qu'il ne promeut pas la collégialité. Ces paroles, il faut les interpréter dans leur contexte, c'est-à-dire par rapport à tout ce qu'il a dit auparavant. Et ce qu'il a dit auparavant, et ce qu'il a fait, et ce qu'il entend faire, c'est justement détruire cette papauté. Ça, c'est la réalité. Ne nous laissons pas tromper par un mot, une expression par-ci par-là. Non, prenons l'ensemble de son attitude quand il était, donc avant d'être élu, et juste après son élection. Eh bien, cela laisse augurer de ce que nous pourrons voir, malheureusement, par la suite. Alors, nous voyons son intention objective. Quelle est-elle? C'est le nouvel ordre mondial, cette nouvelle humanité dont parlent les francs-maçons, cette nouvelle humanité dont parlait le maître de la maçonnerie italienne, cette nouvelle humanité, ce nouvel ordre mondial dont parlait Ratzinger, Benoît XVI, au début de son pontificat. Nous voyons que c'est tous la même engeance, la destruction de la Sainte Église catholique pour établir quoi? La religion de l'homme. La religion de l'homme qui est divinisée. Et donc, quand il emploie les termes Christ, Dieu, etc., on peut se poser de légitimes questions sur la véritable signification de ces termes. Le Christ ne serait-il pas pour eux l'humanité, tout simplement, l'humanité ornée de ses qualités, c'est-à-dire la liberté, la conscience, etc. Vous voyez, il faut faire attention à ces termes, parce que pour un franc-maçon, eh bien, ils n'ont pas la même signification. Et donc, faisons attention. Clairement, nous le voyons, son objectif, son but, c'est-à-dire le but que poursuivent ses actions, le but que ses actions poursuivent, qu'il poursuit par ses paroles, c'est quoi objectivement? C'est la destruction de l'Église catholique, c'est la destruction de la papauté, pour faire place à cette religion de l'ONU, cette religion de la maçonnerie, cette religion universelle, qui est l'adoration finalement de l'homme, mais de l'homme dans son côté le plus mauvais, qui équivaut à l'adoration du diable. Voilà, mes bien chers frères, la réalité qu'il poursuit objectivement, c'est-à-dire par ses actions. Ce qu'il pense intérieurement, sa bonne ou sa mauvaise foi, ce n'est pas mon problème, je n'en sais rien, je ne vois pas à l'intérieur de son âme. Ce que je vois, c'est ce qu'il fait, c'est ce qu'il dit. Et ce qu'il fait et ce qu'il dit, c'est contraire à la foi catholique. Et ce qu'il fait et ce qu'il dit, c'est pour
la destruction de la Sainte Église. C'est pour la destruction de la papauté. Ça, c'est, mes chers frères, la triste réalité. La destruction de l'Église, la destruction de sa hiérarchie divinement instituée, l'institution du relativisme universel. Voilà, mes bien chers frères, ce qui se passe aujourd'hui. Donc, il est évident et il est clair que M. Bergoglio n'a pas pu recevoir l'autorité divinement assistée par notre Seigneur Jésus-Christ. Sinon, il ne poursuivrait pas un but qui est un but contraire au but que notre Seigneur Jésus-Christ a donné à la Sainte Église catholique, que notre Seigneur Jésus-Christ a donné à Saint-Pierre, à la papauté. Il fait tout le contraire. Comment peut-on l'appeler vicaire du Christ? Lui-même ne s'appelle pas vicaire du Christ, mais c'est vrai, il ne l'est pas. Il ne l'est pas et il ne veut pas l'être. Il est plutôt vicaire de la maçonnerie. Voilà, mes bien chers frères, la triste réalité. Donc, il faut arrêter, et nous en avons assez, de cette attitude, que ce soit de certains groupes traditionalistes, que je finirai par citer comme d'habitude, cette attitude du fameux « wait and see », ce qui veut dire « on attend et on regarde ». Il n'y a pas à attendre. On a à regarder, oui, on a à voir, mais on le voit, mes bien chers frères. On le lit, on le constate. On sait ce qu'a fait M. Bergoglio comme archevêque, entre guillemets, de Buenos Aires, comme prêtre, entre guillemets, auparavant. Ce qu'il entend faire comme pape, entre guillemets. On le voit, il n'y a pas à attendre. C'est ça la réalité. Alors ceux qui disent « laissons le temps au temps », etc., c'est pour ne pas voir. C'est parce qu'ils ne veulent pas voir la réalité. Elle est triste, effectivement. Elle est désastreuse, effectivement. Nous allons vers des jours de plus en plus noirs pour la Sainte Église catholique. Est-ce pour autant qu'il faut dénier cette réalité? Non, mes bien chers frères. Et si on ne dénie pas cette réalité, il faut la reconnaître. Et l'évidence que ce personnage ne peut être véritable successeur de Pierre, et elle crève les yeux. Donc, on en a assez de ces groupes traditionalistes qui entraînent dans l'erreur combien de fidèles, un nombre très important malheureusement de fidèles, pour fonder quoi? Finalement, leur propre église. Parce que pendant ce temps, pendant qu'ils disent « oui, nous reconnaissons le pape François, oui, nous sommes prêts à lui obéir », avec un tas de conditions, comme dans les contrats d'assurance, oui, mais ils ne reconnaissent pas, en fait, un véritable pape. Ils détruisent la papauté dans ses fondements. Ils ne croient plus dans l'infaillibilité pontificale. Ils n'y croient pas, mes bien chers frères. De même, ils entraînent donc les fidèles dans ce manque de foi qui a des conséquences dramatiques. Et pendant ce temps qu'ils reconnaissent Jean-Paul II, Benoît XVI, le pape François comme véritable successeur de Pierre, ils font comme s'ils ne l'étaient pas. Ils établissent une hiérarchie parallèle avec des tribunaux ecclésiastiques. Je parle bien sûr de la fraternité Saint-Pédis. Ils ont leurs propres tribunaux ecclésiastiques. Et ils se permettent donc des tas de choses qui, évidemment, ne sont pas permises et sont invalides, bien sûr, et donc qui ont des conséquences extrêmement graves pour les âmes. Donc, ils prétendent qu'ils sont véritablement papes, mais ils remplacent ces institutions romaines. Alors, cherchez l'erreur, mes chers frères. Il y a un problème. Tandis que celui qui ne reconnaît pas ces gens
et ce qui est un jugement qui est objectif. Ce n'est pas possible que ce genre de personnage soit véritablement successeur de Pierre. C'est tout simplement impossible au regard de la foi. Eh bien, on ne se permet pas d'établir une juridiction que nous n'avons pas. Les évêques de la fraternité, et comme les autres évêques sacrés dans cette crise de l'Église, n'ont aucune juridiction, aucune. Ils ne sont pas comme des évêques, je dirais, dans la situation normale de l'Église. Ils n'ont qu'un seul but, c'est de transmettre les sacrements. Point barre. Ils n'ont pas à s'établir en juge des fidèles. Ils n'ont pas à relever de certains empêchements, que ce soit pour le mariage. Ils n'ont pas à relever des vœux, etc. Ils ne peuvent pas, ils n'ont pas le pouvoir, parce qu'ils n'ont pas la juridiction. Et donc, s'attribuer cette juridiction, eh bien, rend tous leurs actes invalides, et ce sont même des actions qui sont objectivement schismatiques, tout simplement. Donc, on n'a pas à attendre et à voir. On n'attend rien du tout. On a vu suffisamment ce qu'est M. Bergoglio et donc ce qu'il va faire, sauf miracle, toujours possible, bien évidemment, mais en tout cas, le miracle n'ayant pas eu lieu pendant le conclave, on ne voit pas pourquoi il aurait lieu encore maintenant. Si nous ne méritons pas, par nos actions, par nos pénitences, par nos prières, un véritable pape, eh bien la situation va continuer à être comme ça et à être de pire en pire. Pour conclure, mes bien chers frères, donc, avec Bergoglio, évêque de Rome, entre guillemets, selon son appellation, il n'y a évidemment aucune amélioration dans la crise de l'Église. Bien au contraire, nous nous enfonçons un peu plus dans cette crise de l'Église. On va vers la destruction de la papauté. On va vers la destruction de l'Église au profit de cette nouvelle humanité, comme disent les francs-maçons, humanité qui se fait Dieu et qui rejette le vrai Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, pendant ce temps de la Passion, eh bien, accompagnons la Sainte Église. Ne soyons pas comme ces gens qui, prétendument, attendent de voir. Qu'est-ce qu'ils font, ces gens? Ils sont comme tous les apôtres qui, au moment de la Passion, ont abandonné notre Seigneur Jésus-Christ. Ils se sont mis chacun dans leur maison, ils se sont cachés et ils ont attendu de voir, alors qu'ils savaient très bien que notre Seigneur Jésus-Christ était le Verbe de Dieu incarné. Ils le savaient, mais ils ont eu peur. Ils n'ont pas voulu le confesser complètement et jusqu'au pied de la croix. Contrairement à l'apôtre Saint Jean, eh bien, nous aussi, pendant cette passion de l'Église, nous devons être là, même au péril de notre vie. Et quand je dis notre vie, c'est pas nécessairement que on va être persécuté jusqu'à la mort. Ce n'est pas forcément encore le moment. Cela est possible. Mais au péril de notre vie, ça peut être au péril de notre situation dans le monde. Ça peut être au péril de nos relations avec les autres, de nos relations avec certains membres de la famille, etc. Nous devons, mes bien chers frères, confesser le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Toujours avec cette pudeur, cette simplicité, cette charité, comme nous le voyons dans l'exemple de la très sainte Vierge, de l'apôtre Saint Jean au pied de la croix. Il ne fanfaronnait pas, il ne criait pas, il n'était même pas à se rebeller.
contre les Juifs qui blasphémaient notre Seigneur Jésus-Christ encore au pied de la croix, en disant « Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Et nous te croirons. Il est descendu de la croix, il est revenu à la vie, il est ressuscité des morts, ils ne l'ont pas cru. Il a fondé l'Église a été persécutée par eux, l'Église a été persécutée par les Romains. L'Église, eh bien, elle est toujours là, mes bien chers frères. Et là, elle a toujours été là et a montré la puissance de Dieu et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc pendant ce temps, que faisaient Saint Jean et la Très Sainte Vierge? Ils étaient debout au pied de la croix. Debout, ça veut dire que nous devons affirmer avec fermeté, stabant, stare, se tenir là, au pied de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous n'avons pas à être effondrés, nous devons être tristes, comme Saint Jean, comme la Très Sainte Vierge Marie. Nous sommes tristes, mais nous ne sommes pas effondrés. Nous restons debout. Nous restons à affirmer la foi de toujours, la foi catholique, la foi dans notre Seigneur Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, notre Sauveur, notre seul Sauveur. Nous sommes également donc à compatir aux souffrances de l'Église, aux souffrances de notre Seigneur Jésus-Christ, et à faire notre devoir. La Sainte Vierge ne s'est pas défilée. Elle était là, pendant le chemin de croix, à apparaître devant notre Seigneur Jésus-Christ pour le consoler, comme une bonne mère. Comme de bons chrétiens, nous devons être là aussi à soutenir notre mère, la Sainte Église. Comment? Eh bien, comme la Très Sainte Vierge Marie. Par notre présence. Notre présence, c'est quoi? C'est notre foi. C'est de conserver intègre cette foi catholique et c'est de la confesser, de ne pas avoir peur. Nous devons également soutenir notre Seigneur Jésus-Christ comme Simon le Cyrénéen pendant le chemin de croix. Il a pris la croix avec notre Seigneur Jésus-Christ et donc il a aidé notre Seigneur. Eh bien nous aussi, chaque jour, nous devons porter notre croix. Nous avons certainement des peines, nous avons des difficultés, nous avons des épreuves, mais qu'est-ce que c'est par rapport à ce qui se passe pour l'Église et pour le monde? Qu'est-ce que sont nos souffrances par rapport à ces millions, ces milliards d'âmes qui vont en enfer à cause de ces gens, à cause des Ratzinger, à cause des Bergoglio, à cause des francs-maçons? Qu'est-ce que c'est, nos petites souffrances quotidiennes? C'est rien du tout, c'est porter le bout de la croix comme Simon le Cyrénéen. Enfin, ayons le courage aussi, comme Sainte Véronique, de consoler notre Seigneur Jésus-Christ. Le consoler par nos bonnes actions, par nos prières, par nos pénitences. C'est ça le voile de Sainte Véronique. C'est cela qui restaure la face de l'Église, la face de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas être médiocres. Nous ne pouvons pas rester tout le temps dans le péché. Si nous voulons restaurer cette face de l'Église, nous devons d'être de bons chrétiens et de montrer cet exemple. Parce que c'est ça l'exemple des chrétiens et c'est de cette manière que on console notre Seigneur Jésus-Christ et c'est de cette manière que la face, le visage de l'Église va resplendir. C'est par notre vie spirituelle, c'est par notre vie de charité, c'est par notre vie de vertu, c'est par notre vie de pénitence. Voilà, mes bien chers frères, qui peut vous fournir de saines méditations pendant ce temps de la Passion et vous fournir également un motif pour continuer dans cette voie de la pénitence, de la mortification, du carême. Ayons confiance, mes bien chers frères. Notre Seigneur Jésus-Christ nous l'a dit, il ne nous abandonnera pas. Voici que je suis avec vous jusqu'à la fin des siècles. Il est toujours là. Nous avons la grâce des sacrements. Nous avons la grâce de la saine doctrine. Nous avons tout ce qui est nécessaire pour traverser cette épreuve. Ayons confiance.
Si la Sainte Vierge a dit que la Russie répandrait ses erreurs, et nous le voyons avec maintenant un pape entre guillemets communiste pratiquement, eh bien voilà, nous savons également que la Sainte Vierge a dit « Mon cœur immaculé triomphera à la fin ». Elle est là notre espérance. Nous le verrons, nous ne le verrons pas. Cela n'a pas d'importance. Dans la situation actuelle, nous savons où nous devons aller. Nous savons qui nous devons suivre. Nous devons suivre notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons suivre la Sainte Église dans ses souffrances, dans sa passion. Nous devons les suivre non pas comme les apôtres qui ont laissé notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons les suivre comme la très Sainte Vierge Marie. Nous devons les suivre comme l'apôtre Saint Jean, comme Sainte Marie-Madeleine, comme les saintes femmes qui étaient au pied de la croix, comme Simon le Cyrénéen, comme Sainte Véronique. Nous devons confesser notre Seigneur Jésus-Christ et aimer notre Seigneur Jésus-Christ et son Église. Ayons confiance, l'Église triomphera, notre Seigneur Jésus-Christ triomphera. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.